Bonjour. Bien, la plupart d'entre vous m'ont déjà vu, je pense, quelque part. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pas... Bonjour, monsieur. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le 18 mars 2020, une chose extraordinaire s'est passée dans la vie du médecin que je suis. Vous savez, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, et dans le serment d'Hippocrate, on dit qu'on doit être à la disposition des gens qui souffrent en toutes circonstances et qu'on ne doit jamais faire passer notre intérêt financier avant l'intérêt du patient. Voilà le principal de ce que nous avons prêté comme serment. Tous les médecins ne l'ont pas respecté, ce serment. Mais imaginez-vous quelle impression m'a fait le 18 mars l'ordre que nous avons reçu de nulle part de fermer nos cabinets. Fermer nos cabinets et traiter la maladie émergente qui était le Covid avec du Dafalgan par téléphone. À savoir que ce qu'on nous avait enseigné à l'université, d'abord interroger le malade, ensuite l'examiner, ensuite lui proposer un traitement, recueillir son consentement et seulement alors administrer le traitement. Tout d'un coup, nous devions leur dire, on s'en fout de ce que vous avez, vous toussez, vous avez de la température, on ne veut pas vous voir. Prenez du Dafalgan, c'est-à-dire de la poudre de perlimpinpin, et débrouillez-vous tout seul. Si vous suffoquez, appelez. Et pour cet appel que vous passez au moment où vous suffoquez, on a inventé un code INAMI remboursé 20 € qui s'appelle le code de tri, comme on trie de la viande. Alors imaginez-vous que ça m'a révolté. J'ai écrit à l'ordre et je leur ai dit, attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est évident que moi je ne vais pas fermer mon cabinet. Je n'ai pas fermé mon cabinet, mais je n'ai pas eu grand monde, parce que tout le monde imaginait que tous les médecins avaient fermé leur cabinet. À force de communiquer avec les gens, ils se sont rendus compte que moi je traitais. C'est ainsi que je suis arrivé à devenir le médecin traitant. Moi je suis chirurgien vasculaire, je ne suis pas généraliste. Et bien malgré ça, je suis devenu le médecin traitant de 337 patients que je n'aurais jamais dû traiter si les médecins généralistes avaient fait leur travail. Eh bien, qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué le traitement d'un charlatan. Quand je dis un charlatan, c'est le professeur Didier Raoult. Et le professeur Didier Raoult, tenez-vous bien sur le ranking de research.com, il est le premier mondial. Le premier mondial. Et on m'a dit que c'est un charlatan. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Il faut écouter ce que M. Vandenbroek, cet imposteur, qui a la prétention de revenir au pouvoir. Pas si je suis député. Pas si je suis député. Parce que si je suis député, tous ceux qui vous ont fait ça seront interpellés, auront des questions écrites et orales. Tous leurs ministres de tutelle devront se présenter devant moi, car ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'un seul député peut faire ce que 150 feraient. Nous ne devons pas être 150 pour interpeller, pour questionner. Et il va venir, le monsieur Vandenbroek, s'expliquer et me donner des réponses. Ça, c'est ce que je ferai. Par contre, ce qui est très dangereux, n'oubliez jamais qu'en août 2021 a été signé le traité de police administrative en cas d'urgence épidémique, appelé autrement en Belgique le traité pandémie. Je ne parle pas de celui de l'OMS. Celui-là, il a été voté. Et comment a-t-il été voté? Tous les partis de la coalition gouvernementale ont voté oui. Et toute l'opposition a voté non. En sorte qu'on nous a essayé de nous faire croire que les 78 députés de la majorité pensaient tous la même chose sur le traité pandémie. Non. Ils ont été contraints, dans ce pays qui n'est plus une démocratie, à voter dans la ligne des partis de la coalition. À savoir que ceux qui vous ont dirigé pendant la crise sanitaire, c'est Magnette, Nollet, Georges-Louis Boucher, tous les présidents de partis. Il faut que ça cesse. Et si je suis député, je vous assure que je déposerai une proposition de loi qui vise à protéger les députés qui sortiraient de la ligne du parti, car il est impossible que 78 députés de la majorité pensent pour
et 72 de l'opposition aient pensé contre. Ensuite, et c'est le dernier point, celui qui nous occupe aujourd'hui, imaginez-vous, avec le traité pandémie belge et un traité de l'OMS, ce que vous deviendrez lors de la prochaine crise sanitaire. Que deviendrez-vous, à votre avis? Des rois ou des pions? Des esclaves. Alors c'est la raison pour laquelle nous nous battons, et nous nous battrons toujours, contre le traité pandémie, qui contrevient à des principes qui sont majeurs, des principes de droit naturel, qui font qu'on ne peut pas vous priver de votre droit à la santé, à la vôtre, et comme vous entendez en disposer. Si je suis député, c'est vous qui serez à la tribune du Parlement. Car sachez que nous allons faire, ce que nous faisons ici n'est rien à côté de ce que nous allons faire. Nous allons faire des assemblées citoyennes, bien sûr, pour recueillir votre avis sur ce qu'il convient de faire dans ce pays, et pas uniquement sur la santé, mais aussi sur la vie sociale. Pensez-vous qu'il soit normal, c'est-vous qu'il soit normal que des gens aujourd'hui qui travaillent gagnent 1600 € par mois pour vivre? Pensez-vous qu'il soit logique qu'à ces gens qui gagnent 1600 € par mois, on triple, on quadruple, on quintuple le prix du gaz, de l'électricité? Pensez-vous qu'il est possible de vivre dans des conditions de ce genre? Non. Il y a énormément de choses à faire. Il y a à relever les barèmes d'imposition qui n'ont jamais été indexés. On vous indexe tout, sauf les barèmes d'imposition. À savoir que le taux minimal à partir duquel on paye des impôts, c'est celui de 1953. Mais l'argent n'a plus la même valeur depuis. Il faut absolument changer ces choses. Il faut que la vie redevienne possible. Il faut que M. Magnette à Charleroi oublie ses commanditaires pour construire rive gauche des temples aux multinationales et qu'il s'occupe de la rue de la Montagne où il doit remettre des artisans, des petits commerçants et des gens du peuple qui sont ceux qui font vivre un pays. Car il n'y a pas que la santé. Une fois qu'on a la santé, il faut encore vivre. Et vivre n'est pas facile aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. Rassurez-vous, les médecins qui pilotent, les experts qui pilotent les décisions, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous. Vous n'imaginez pas ce que peut gagner un médecin, déjà à l'état normal, mais ce qu'il gagne s'il est véreux, corrompu ou compromis, ça devient des fortunes colossales. Savez-vous que moi, et j'en terminerai là-dessus, quand j'étais jeune chirurgien, pour faire une étude pour Sanofi Aventis sur le Fraxodi, on m'a proposé à l'époque 75 000 francs belges par patient, qui me prenait 20 minutes de travail. Qui ici gagne 70, c'est-à-dire 2 000 € de l'époque, ça fait environ 4 000 aujourd'hui, qui ici gagne 4 000 € pour 20 minutes de travail? Qu'il lève le doigt. Eh bien, si je suis député, tout le monde ici gagnera 8 000 € pour 20 minutes de travail. Voilà, je vous remercie. Soyez avec nous, selon cette formule que j'aime, soyez avec nous pour être pour vous.